nous propose une solution de sortie de crise pour renforcer la solidarité et la paix dans notre pays afin de permettre aux milliers de jeunes qui chôment de retrouver enfin des emplois. Ok, bonne continuation. Merci. C'est la fin donc de cette édition d'information. Bonne fête de l'Assomption à tous les fidèles chrétiens de Guinée d'ailleurs. Je vous dis merci, au revoir. Le peuple de Guinée, résolument en marche vers la réconciliation, dans la vérité, la justice et la paix. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, conscients de la nécessité de la réconciliation des fils du pays en vue de l'instauration et de la consolidation de la paix, gage d'un développement certain, notre pays s'est engagé dans la voie de la réconciliation nationale. Cette noble cause, souhaitée par toutes et tous, est enfin possible grâce aux travaux de réflexion menés sous la clairvoyance des deux éminentes personnalités religieuses du pays. La paix, la fraternité et la cohabitation paisible entre les communautés que nous réclamons tous est une responsabilité qui incombe à chacun de nous. Oui, la réconciliation est une affaire de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen. Ouvrons nos cœurs à la paix. Agissons tous pour une réconciliation entre les frères et sœurs de notre pays. Pour la paix et le développement, regardons dans la même direction. Marchons vers la réconciliation nationale. Ceci est un message de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, CPRN, avec l'appui du gouvernement guinéen, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, HCDH, du PNUD, du Fonds de consolidation de la paix, PBF, de l'UNICEF et de la Fondation Osiwa. J'aimerais pouvoir approvisionner mon compte Orange Money à tout moment. Même ici. Ici et tout de suite. Sans bouger d'ici. Tu vois, ici, c'est parfait. Désormais, vous pouvez approvisionner votre compte Orange Money avec votre compte bancaire et inversement directement depuis votre mobile. Une solution simple, rapide et toujours disponible pour avoir accès en permanence à vos services Orange Money. N'importe où, n'importe quand, alimentez votre compte Orange Money avec votre compte bancaire depuis votre mobile pour retirer, recharger, transférer, payer, acheter. Pour souscrire à ce service, rendez-vous dans votre agence bancaire partenaire d'Orange Money. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Times, profitez de la vie numérique. Le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique organise une journée porte ouverte sur les ensembles artistiques nationaux le jeudi 18 août 2016 au Palais du Peuple à partir de 16h précises. Une grande première placée sous la présidence d'honneur du gouvernement. Spectacle inédit, plateau exceptionnel affichant les ambassadeurs de la culture africaine de Guinée. PBA Jazz National, les ballets africains, le ballet national Joliba, l'ensemble instrumental et choral national, le théâtre national de Guinée, le Horia Band national, les percussions de Guinée, à l'animation, les Amazones de Guinée et l'orchestre Keletigi international. Dans l'optique de la relance, de la promotion internationale pour la reconquête du marché mondial du spectacle, la journée porte ouverte sur les ensembles artistiques nationaux, tant réclamé de tous, est un spectacle détonnant et chatoyant annonçant les couleurs du 15e Festival national des arts et de la culture que vous offre le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique le jeudi 18 août 2016 au Palais du Peuple à 16h sur carton
carton d'invitation VIP pour les membres du gouvernement, les institutions républicaines, les institutions internationales, les partenaires, les amis de la culture. Entrée gratuite pour le grand public. Mesdames et messieurs, venez communier avec les artistes de Devoir. La consolidation de la paix, c'est le cheval de bataille de l'Association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée, ADEC. La structure a organisé une journée de réflexion pour une sortie de crise sociopolitique. Plus tard, elle entame même rencontrer le gouvernement et l'opposition. Le point avec Aboubakar Massiré-Soumou. Cette rencontre de réflexion entre les membres de l'Association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée, ADEC Guinée, s'articule autour de la paix et la relance économique. Objectif, orienter les actions du gouvernement et des acteurs politiques pour une sortie de crise et la construction d'une Guinée sans violence. D'où cet appel au dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Nous pensons que les manifestations politiques peuvent être un outil qu'on peut utiliser au service de la relance économique. Nous pensons que l'opposition politique pourrait faire un effort de solidarité avec le gouvernement guinéen, d'organiser une manifestation d'envergure nationale. Nous voulons aussi demander au gouvernement guinéen d'accepter une collaboration avec l'opposition politique. Pour atteindre son but et gagner son combat, ADEC Guinée compte matérialiser cela en organisant des débats conséquents allant dans le sens de l'intérêt du peuple de Guinée. Dans les jours suivants, nous envisageons de rencontrer le Premier ministre, son Excellence Mamadi Youla, pour discuter avec lui sur notre proposition de sortie de crise avec l'opposition. Et nous envisageons également de rencontrer le chef de file de l'opposition, en l'occurrence le président de l'UFDG, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure notre association pourrait intervenir pour apaiser les différentes parties prenantes. Pour faire intervenir tous les acteurs du pays est le souci majeur d'ADEC Guinée. Mais pour la réussite de cet enjeu, l'ONG privilégie le dialogue entre les acteurs politiques. Plateau compte de cette édition d'information, un invité de parcours, il s'agit bien de Fodé Moussa Silla. Il est le président de l'Association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée, ADEC Guinée, en même temps spécialiste de la relance économique. Bonsoir Monsieur Silla. Bonsoir Monsieur. Voilà, vous venez de suivre en même temps que moi cet élément de reportage sur la journée de réflexion pour une sortie de crise sociopolitique. Qu'est-ce qui vous inspire à tenir cette initiative? Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité pour m'exprimer sur la situation sociopolitique et économique que notre pays est en train de traverser. En effet, nous avons fait le constat qu'il y a une forme de manifestation qui se pointe à l'horizon, qui pourrait contribuer à freiner ou à ternir notre image au niveau local. Au même moment que le président de la République est en train de faire des efforts de management au niveau international. Il faut rappeler que c'est une manifestation jugée pacifique. Oui, c'est une manifestation pacifique. Mais nous voulons interpeller l'opposition politique de mettre ces manifestations au service de la relance économique. Et comment cela devrait se faire? Nous pensons que chaque Guinéen, chaque citoyen a la responsabilité de faire face aux défis. Nous sommes confrontés à un défi. Ce défi, c'est la relance économique de notre pays après avoir traversé... Après une sortie de crise sanitaire. Après une sortie de crise sanitaire. Nous pensons que l'actualité sociopolitique et économique de notre pays nous oblige à une solidarité pour faire face à ces défis.
de la relance économique. C'est pourquoi nous pensons que l'opposition peut faire un effort de grandeur et de solidarité à l'endroit du gouvernement guinéen en mettant des manifestations au service de la relance économique. C'est-à-dire qu'au lieu de manifester contre le président de la République, nous pouvons interpeller la communauté internationale à faire un effort pour débloquer le fonds de reconstruction des économies affaiblies par Ebola. Nous pensons que si les manifestations sont intentionnées de telle manière, je pense que ça pourrait être un effort, une contribution de l'opposition guinéenne pour permettre au gouvernement d'aider le pays de sortir de cette crise que nous traversons. Ok, cette première intervention fait allusion à la marche déjà projetée par l'opposition qui doit se tenir dans les heures à venir. Mais revenons un peu par rapport à la journée de réflexion que vous venez de tenir. Qu'est-ce que vous avez débattu concrètement? Nous avons débattu de la situation politique, économique qui prévaut dans notre pays. Nous avons pris acte des intentions de l'opposition politique d'organiser des manifestations en présence du président de la République. Je trouve que les manifestations sont importantes. Donc vous pensez que cela n'est pas une bonne méthode? Non, manifester à la présence du président de la République n'est pas quelque chose de mal, c'est normal. Mais en son absence aussi, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que nous devons tous être conscients que nous traversons une crise économique. Est-ce qu'au moment où le président de la République est en train de faire un effort au niveau international pour rassurer les investisseurs internationaux, si c'est en ces moments que l'opposition continue à mettre une dynamique interne pour ne pas rassurer les investisseurs locaux ou même étrangers, je pense que nous devons essayer un moment de comprendre que s'il s'agit de l'État, chacun doit faire un effort, une contribution pour aider l'État. Okay, par rapport à toute cette idée, est-ce que vous avez cherché un peu à approcher les deux partis, le gouvernement et l'opposition, je veux dire? Non, nous avons fait la réflexion, nous avons eu des idées pour rencontrer les deux camps, c'est-à-dire l'opposition et la mouvance. Les jours suivants, nous devons rencontrer le président de la République et le chef de file de l'opposition pour les remettre chacun un cahier de doléances que nous avons intitulé « La volonté de votre jeunesse ». Donc nous allons soumettre au président de la République, nous allons soumettre aussi au chef de file de l'opposition pour que ces préoccupations qui seront contenues dans ces cahiers soient prises en compte. Parce que ça y va du progrès social de notre pays, ça y va dans l'intérêt et la stabilité de notre pays. Ok, ce que nous souhaitons vivement tous. Mais demain, il y a l'opposition qui est appelée à marcher. Quel message avez-vous à l'endroit de la jeunesse? La jeunesse guinéenne en partie ignore effectivement les conséquences sociales et économiques de ces manifestations sur le système d'investissement et de création d'emplois. Si elle connaissait effectivement les conséquences qui pouvaient résoudre d'une telle manifestation, elle allait tout simplement se retirer parce que ces manifestations, quand elles ne sont pas de bonnes intentions, pourraient, si vous voulez, ralentir les intentions d'investissement et donc de création d'emplois. Ça veut dire qu'au lieu de rabaisser le taux d'emploi, ça veut dire que nous allons assister à la gravité du taux de chômage, ce qui n'est pas important pour nous en ce moment, surtout que le taux de chômage s'élève à plus de 65%. Donc l'appel que nous lançons à l'opposition, c'est de faire un effort. Demain, nous attendons un discours économique de la part du chef de file de l'opposition. On ne s'entend pas sur un discours politique, mais un discours économique, un discours pour rassurer les investisseurs internationaux, un discours pour interpeller la communauté internationale
à débloquer le fonds de reconstruction des économies affaiblies par Ebola. C'est ce message que nous attendons fermement de la part de l'opposition guinéenne. Une manière de montrer à la communauté internationale sa solidarité au gouvernement à cette période de crise économique, sa solidarité au peuple de Guinée, sa solidarité à l'État. Il s'agit de l'État, il ne s'agit même pas du président de la République, mais quand l'État est confronté à des difficultés, il faut oublier ses mentons politiques, il faut oublier ses intentions, mettre ses capacités, ses atouts, ses intelligences au service de l'État pour élever l'État. La relance économique, pas de discours politiques demain à la marche de l'opposition, c'est ce que souhaite Fodé Moussa Silla. On rappelle qu'il est le président de l'Association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée. Merci M. Silla d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Les jours suivants, nous allons rencontrer le président de la République et le chef de file de l'opposition pour qu'ensemble, ils nous proposent une solution de sortie de crise pour renforcer la solidarité et la paix dans notre pays afin de permettre aux milliers de jeunes qui chôment de retrouver enfin